et reconnaître qui est au milieu de nous, lui donner toute notre attention, lui donner toute notre adoration. Seigneur Jésus, mon Dieu, nous reconnaissons, Seigneur, le privilège que nous avons ce soir d'être dans ta présence, Seigneur. Tu es là et parce que tu es là, tout est possible. Parce que tu es là, tout peut changer d'un instant à l'autre, Seigneur Jésus. Pas seulement à la fin du message, mais dès maintenant, tout peut arriver parce que tu es là, Seigneur Jésus. Je m'attends à toi, je suis venue avec des attentes parce que je te connais, je sais en qui je crois, je sais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée. Seigneur, merci pour le peuple de Dieu. Merci pour la maison de Dieu. Seigneur, quel privilège, Seigneur Jésus, mon Dieu. Tu es si merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois comme il se doit? Il est digne de toute la louange, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe dans le monde. Il est digne, il est sur le trône. Il est sur le trône et son trône est éternel. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. C'est un privilège pour moi de venir vous apporter la parole de Dieu ce soir. Et je voudrais avant tout honorer mes pasteurs, Pasteur Novaki, Sœur Novaki, Pasteur Dean, Sœur Laurine, pour la confiance qu'ils me font de vous apporter la parole de Dieu. Amen. Et on va lire tout de suite dans 1 Pierre chapitre 3. Et je vais commencer à partir du verset 17. On va lire le passage jusqu'au verset 22. Donc je lis 1 Pierre 3 à partir du verset 17. Pierre écrit: car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert, une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Et le titre de la leçon ce soir, c'est « Que nous apprend Noé ?» Et prions quelques instants, focalisons nos esprits avec le flot du Saint-Esprit qui est dans ce lieu. Seigneur Jésus, mon Dieu, j'ai besoin de toi ce soir. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi parce que tu m'as donné une parole pour ton peuple, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, la liberté de délivrer le message que tu veux donner, Seigneur. J'ai besoin de ton aide pour ma voix. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, bénis chaque personne qui est dans ce lieu. Seigneur, que les esprits et les cœurs soient ouverts. Toi, ouvre-les. Par ta puissance surnaturelle, fais-le afin que le message puisse être reçu. Ce soir, tu fais un appel au royaume, tu fais un appel à l'autel parce que les temps sont courts, Seigneur Jésus, mon Dieu. Et je prie que nous ressentions l'urgence qu'il y a dans le Saint-Esprit ce soir au nom de Jésus-Christ, et que tout soit fait, tout soit dit pour ta gloire, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi et nous ne servons pas d'autre Dieu que toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc Pierre écrit cette épître, et on l'a entendu depuis le début de ses leçons. Il écrit aux chrétiens persécutés pour la cause de Christ. Ce sont des chrétiens qui sont en train d'être persécutés sous le règne de Néron. Ils sont en train de souffrir, ils sont en train de risquer leur vie pour leur foi dans l'évangile et aussi pour l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'ils souffrent. Et Pierre leur écrit cette épître pour les encourager à tenir bon. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en lisant ce passage, et je l'ai relu plusieurs fois, je me suis demandé comment Pierre a pu écrire ce qu'il a écrit à des gens qui souffrent. Il leur dit quand même, il vaut mieux souffrir. C'est-à-dire que c'est préférable.
c'est plus utile, c'est plus bénéfique de souffrir. Et en plus, il ajoute, si telle est la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que ça peut être la volonté de Dieu que je souffre. Mais c'est difficile ça à accepter. Et comment le fait que Christ ait souffert, comment ce qu'a fait Noé plutôt, et le résultat qu'il a eu, seulement un petit nombre de personnes ont été sauvées par le ministère de Noé. Comment ça, c'est censé me réconforter et m'encourager dans la souffrance? Pourtant, Pierre évoque ces deux ministères, le ministère de Christ, le ministère de Noé, comme des exemples qui sont censés nous défier, qui sont censés nous réconforter, qui sont censés nous encourager. Et je crois qu'il est important pour nous de saisir toute la portée de l'encouragement de Pierre. Parce que vous savez, quand Jésus-Christ était sur la terre, il a réuni ses disciples et il leur a dit quelque chose. Il les a avertis au sujet de la persécution. Il les a prévenus. Et il leur a dit dans Jean 16, verset 1, « Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Littéralement, il leur dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ne tombiez pas dans le doute ou dans la confusion. D'autres versions disent, je vous ai dit ces choses afin que vous ne vous offensiez pas, que vous ne soyez pas pris par surprise et que vous ne tombiez pas. Donc si je comprends bien, il y a un risque de confusion, de doute, de chute même dans la souffrance et dans la persécution. Il y a même un risque d'offense. C'est-à-dire qu'il y a le risque que je prenne ça personnellement comme une offense et que je le retienne contre Dieu. Mais l'encouragement de Pierre dans l'épître qu'il écrit nous enseigne comment éviter, comment faire pour que la souffrance ne soit pas une occasion de chute. Et j'aimerais partager avec vous ce que Dieu m'a montré là-dessus, sur ce que nous apprend Noé. En fait, ce que nous apprend Noé, ce sont des choses dont on a besoin pour pouvoir vivre la fin des temps. Et la première chose qu'il nous apprend, c'est que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et pour ne pas chuter, pour ne pas s'offenser dans la volonté de Dieu, il faut remettre les choses dans leur contexte. Pas simplement le contexte de l'époque, mais dans le grand contexte qui est celui du royaume éternel de Dieu. Jean 18, 36, Jésus déclare clairement, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et c'est le but de l'épître de Pierre aux chrétiens persécutés. Il est en train de les encourager en leur rappelant que nous ne sommes pas de ce monde. Ce qui se passe et ce qui se joue ici sur terre et tout ce que Dieu exige de nous sur cette terre a un but et une portée qui sont éternelles. Vous savez, pour un chrétien né de nouveau, et je crois qu'on l'oublie très rapidement, quand on est de nouveau, on est d'eau et d'esprit. Et alors notre réalité n'est plus limitée au monde visible. Notre réalité, c'est le monde spirituel. Il y a un changement de paradigme qui s'opère. Quand on est de nouveau, on entre dans quoi? Dans le royaume de Dieu. Jésus enseigne dans Jean 3 que l'on entre dans une autre dimension. On est comme Christ, rendu vivant quant à l'esprit. Ça veut dire qu'on est rendu capable d'évoluer, d'interagir, d'agir dans la sphère, dans la dimension de l'invisible, du monde spirituel, du royaume de Dieu. On est non seulement capable de le voir, mais on est capable d'y entrer. Et vous savez ce que Dieu m'a enseigné tellement de fois ces dernières semaines, parce que j'étais têtue. Mais on est souvent dans l'incompréhension, on est souvent dans l'erreur, et parfois même dans la frustration face à la volonté de Dieu. Parce qu'on pense en dehors du contexte du royaume de Dieu. On essaye de faire rentrer des principes spirituels et éternels dans un monde qui ne l'est pas.
Et c'est dans le contexte du royaume de Dieu qu'on doit tout considérer dans notre vie. Sinon, on n'y arrivera pas. On sera découragé, on sera frustré, on sera lassé. Et il y a une chose qu'on doit intégrer, c'est que les principes qui régissent le monde visible ne sont pas ceux qui régissent le royaume de Dieu. C'est pour ça que Paul enseigne qu'on doit être transformé. Mais comment? Par le renouvellement de notre intelligence. Notre façon de penser le monde doit changer. Il y a des raisonnements, il y a des pensées qui nous limitent et qui doivent tomber quand on est dans le royaume de Dieu. Sinon, on ne sera jamais capable de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et ce soir, si vous êtes coincé dans une situation qui semble n'avoir aucun sens, vous êtes frustré, Dieu veut vous aider. Dieu veut vous aider et veut élargir votre compréhension. Il veut ouvrir votre entendement. Il veut renouveler votre intelligence pour que vous soyez capable de voir quelle est la volonté de Dieu dans cette situation. Et on doit se rappeler d'une chose, c'est que le royaume n'est pas une république. Le royaume, ce n'est pas non plus une démocratie. Et je ne sais pas, mais si déjà, et moi je parle pour moi-même, si déjà on arrivait à se saisir de ça, ça nous aiderait beaucoup parce qu'un royaume, ce n'est pas gouverné par la volonté du peuple. Un royaume, c'est un territoire qui est gouverné par un roi. Et dans ce territoire, le roi est souverain. Et quand on commence à considérer ce qu'est un roi, ce qu'il représente, on réalise qu'on ne se présente pas comme on veut dans la présence d'un roi. On ne se comporte pas n'importe comment dans la présence d'un roi. Et vous savez quoi, ce que Dieu m'a rappelé? On n'impose pas sa volonté non plus à un roi et on ne discute pas les ordres d'un roi. Et quand j'ai réalisé ça, vous savez, je me suis retrouvée à me repentir pour la façon dont des fois je parle à Dieu. Je dis toujours qu'il est mon roi. Mais est-ce que je le traite comme mon roi? Combien de fois j'argumente? Combien de fois je discute? Combien de fois je lui demande des justifications? Pourquoi tu fais ça? Explique-moi pourquoi tu fais ça et je l'accepterai. Mais il est roi. La Bible dit qu'en tant que roi, il a l'autorité de faire ce qu'il veut, il a la puissance de faire ce qu'il veut et il en a aussi les moyens. Il n'y a personne au-dessus de lui et son pouvoir n'est limité par celui d'aucun autre et surtout pas le mien. Alors j'aimerais vous rappeler à nous qui sommes nés de nouveau, notre réalité, c'est celle du royaume de Dieu. Et dans ce royaume, Dieu règne. Il gouverne en tant que souverain absolu. Psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Psaume 135, verset 5, je sais que l'Éternel est grand. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Où ça? Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Notre Dieu est roi et il est souverain. Et il va falloir qu'à un moment, on accepte la souveraineté de Dieu pour qu'on le laisse régner au milieu de nous comme il doit régner. Le territoire sur lequel Dieu règne, ce sont nos vies. Je suis le territoire qu'il a conquis. La Bible dit que son règne est éternel, que l'étendue de sa domination, c'est-à-dire de son empire, n'aura pas de fin. Ça veut dire qu'il ne règne pas sur un territoire géographique, il ne règne pas sur une terre qui va un jour disparaître. Rappelez-vous que la terre et le ciel passeront. Mais quand Dieu nous a créés, il a mis, c'est l'Ecclésiaste qui le dit, il a mis en nous quoi? L'éternité. Et c'est sur ça qu'il règne. Voilà pourquoi son règne n'aura pas de fin. Et si vraiment Jésus est mon roi, c'est moi qui dois être à son service et pas lui à mon service. Et quand vous considérez la façon dont Noé a vécu et dont Christ a vécu, ils ont vécu en soumission totale à la volonté de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est une révélation qu'il faut qu'on ait maintenant plus que jamais. Sinon, la fin des temps, ce serait une occasion de chute pour nous.
la souffrance, les injustices, ce sera des occasions de chute pour nous. Même la volonté de Dieu pour ma vie pourrait être une occasion de chute pour moi si je ne comprends pas le royaume de Dieu. Et sans la révélation du royaume de Dieu, les premiers chrétiens n'auraient pas pu endurer ce qu'ils ont enduré. C'est impossible, humainement impossible. Et dans un royaume, il y a un roi, mais il y a aussi une loi par laquelle le roi gouverne et qui régit toute vie dans le royaume. Cette loi, elle est établie pour servir une cause, la cause du royaume. Et Christ et Noé savaient pourquoi ils étaient sur terre. Ils savaient pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Le salut des âmes. Christ a souffert, on l'a lu, afin de nous amener à Dieu. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'ils ne vivaient pas pour eux-mêmes. Et c'est ça, la loi du royaume de Dieu. La loi du royaume de Dieu, vous savez, c'est quoi? C'est l'amour. Et pas n'importe quel amour. Ce n'est pas l'amour tel que je le définis, et ce n'est pas l'amour non plus tel que le monde le définit, mais c'est l'amour tel que la parole de Dieu le définit. Et quand vous regardez ce que Dieu dit au sujet de l'amour, déjà, il est amour. Et voilà la loi qui doit régir notre vie si on est dans le royaume. 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Jean 15, verset 12, Jésus dit, c'est ici mon commandement, c'est-à-dire ma parole de roi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et la façon dont Dieu nous a aimés est très particulière parce que la Bible dit qu'il a tant aimé qu'il a donné sa vie. C'est ça l'amour. C'est un amour surnaturel. C'est un amour divin. C'est un amour qui donne sa vie pour les autres. Nos émotions ne nous permettront pas de tenir. Nos bonnes intentions ne nous permettront pas de tenir. Nos valeurs, nos efforts, notre éducation ne vaudront rien face à la persécution. Ça ne nous aidera pas à accomplir la volonté de Dieu jusqu'au bout. Mais l'amour de Christ en nous, ça, oui. Et ça, c'est ce qui faisait tenir les premiers chrétiens. Ils vivaient pour le royaume, selon la loi du royaume. Ils étaient dévoués au roi et à sa cause. Et la seule chose qui leur permettait de le faire, c'est l'amour de Christ en eux. Il n'y a rien d'autre, Église, qui peut réussir que l'amour de Christ en nous. Et c'est le défi pour nous, chrétiens de la fin des temps. 2 Corinthiens 5, 14, ça me challenge tellement. Paul écrit, car l'amour de Christ nous presse. Il nous contrôle. L'amour de Christ. L'amour de Christ. Il ne dit même pas l'amour de Dieu, l'amour démontré par Christ. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous voyez, c'est la dimension, c'est le but, c'est la dimension ultime pour réussir à faire la volonté de Dieu pour nos vies et rester dans le royaume jusqu'au bout. L'amour de Christ. Parce qu'au début, je viens à Dieu parce que je ne veux pas aller en enfer. C'est ma motivation, je veux être sauvée. Puis après, normalement, je suis censée mûrir dans la connaissance de l'amour de Dieu. Au point où je ne vis plus ma vie chrétienne juste pour moi, mais je deviens concernée par le salut des autres. Je dois arriver à un point de maturité dans ma vie chrétienne, dans ma relation avec Dieu, où ce qui va m'émouvoir, me faire bouger, c'est la compassion. La compassion, c'est littéralement souffrir avec.
Et là, je commence à être impliquée dans la cause du royaume, c'est-à-dire que je commence à être impliquée avec les perdus, parce que je ne veux pas que eux aillent en enfer. Donc je souffre avec eux par compassion. Mais écoutez-moi, Église, ce que j'ai compris il n'y a pas longtemps, c'est que la compassion ne suffira pas pour que nous fassions la volonté de Dieu jusqu'au bout. Ça ne suffira pas pour faire venir le réveil. Ça ne suffira pas pour faire venir la moisson de la fin des temps. Parce que si je fais seulement les choses par compassion, à un moment, j'atteins une limite. À un moment, la souffrance que Dieu permet dans ma vie pour accomplir son but, ou à un moment, la persécution pour la cause du royaume, ça devient une occasion de chute pour moi, parce que si je fais ça seulement par compassion, la limite, c'est que j'accepte de souffrir avec quelqu'un, mais pas à la place de quelqu'un. La compassion, j'accepte de souffrir avec, mais pas pour l'intérêt de quelqu'un, sans rien bénéficier de ça. Il n'y a qu'une seule chose, c'est l'amour de Christ. C'est un amour désintéressé, un amour qui donne sa vie. C'est la seule chose qui peut faire venir le réveil. C'est la seule chose qui peut nous faire bouger. Sortir de la grange pour aller dans la moisson. C'est la seule chose qui peut nous contraindre, qui peut nous presser, qui peut nous pousser dans la moisson. C'est la seule force, c'est le seul moteur, c'est la seule motivation qui peut nous aider à donner notre vie pour la cause du royaume. Et c'est là qu'on arrive à une conclusion à laquelle je suis sûre que vous arrivez tous. C'est qu'on ne peut pas y arriver sans Dieu. Il doit le faire à travers nous. Et vous savez quoi? Noé n'avait certainement aucune idée, mais on l'a lu. L'eau du déluge, c'était une figure du baptême. Et Pierre dit que maintenant, elle nous sauve. Au moment où Noé a vécu, il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. Mais des siècles plus tard, ce qu'a fait Noé par simple obéissance a encore une portée éternelle. C'est ça, vivre pour le royaume de Dieu, parce que Noé a obéi. La foi de Noé continue encore aujourd'hui à avoir un impact dans le royaume de Dieu. Et c'est ça qui doit nous encourager. Peut-être que je ne comprends pas ce par quoi je traverse aujourd'hui, mais si je reste soumis à Dieu, si je continue à avoir foi en lui et à donner ma vie pour le royaume, peu importe ce que ça me coûte, je te fais confiance. Vous savez quoi? Qui sait? Qui sait qui sera sauvé? Quand vous êtes dans le royaume et que vous avez donné votre vie à la cause, ce que vous vivez maintenant, vous ne saurez peut-être jamais, mais ça peut avoir, et ça aura, j'en suis sûre, un impact qui dépasse notre simple existence. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Ce n'est pas au sujet de nous. Quand on est dans le royaume, on n'est pas là pour nous-mêmes. On embrasse la cause du roi. Pierre n'a pas pris les exemples de Christ et de Noé par hasard. Quand vous regardez ce que Noé a vécu, vous savez quoi? Ça m'interpelle parce que tout le monde vivait sa meilleure vie pendant que lui, il construisait une arche en plein désert. Et ça, c'était la volonté de Dieu pour la vie de Noé. Ça a l'air cool vu d'ici. Mais je me demande comment il a fait Noé. Qu'est-ce qui a bien pu motiver Noé au point d'aller à contre-courant de son époque, de renoncer à vivre comme tout le monde? Qu'est-ce qui a bien pu le faire tenir dans sa décision? À quoi il s'accrochait pour se lever tous les matins sans abandonner? Je ne sais pas si vous réalisez le défi que Noé avait. Eh bien, ce que Noé avait, c'était une promesse de Dieu. Noé se préparait pour quelque chose à laquelle personne ne croyait. On l'a lu, ils étaient incrédules. Que personne n'avait jamais vu. Et pour lui, ça n'avait aucune importance. Parce que Noé avait une promesse de Dieu pour sa vie. Hébreux 11, verset 7 dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille.
C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ce qui a fait tenir Noé, c'est qu'il vivait d'après des choses qu'on ne voyait pas encore, mais qui lui avaient été confiées, révélées et promises par Dieu. Et vous faites le parallèle avec le royaume. La Bible dit qu'on est ambassadeur du royaume. Et j'aime bien ça. J'aime bien cette notion d'ambassadeur. Parce que Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, la même façon que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Un ambassadeur, c'est un envoyé sur un territoire étranger avec une mission. On a vu la cause du royaume, c'est le salut. Mais il a aussi un message de la part du roi. Et quand vous êtes dans le royaume de Dieu, vous ne marchez plus en fonction de ce que vous voyez, mais en fonction de votre foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que vous voyez qui doit dicter votre conduite. Ce n'est pas ce que vous voyez. Et vous savez quoi, j'en ai parlé dernièrement avec des amis où cette personne a des promesses de Dieu sur sa vie. Mais tout ce qu'elle voit, c'est le contraire. Et à chaque fois, je disais, depuis quand on dicte notre conduite par rapport à ce qu'on voit? Depuis quand on va laisser ce qu'on voit et ce qu'on entend dicter notre conduite? Je veux que seule la promesse de Dieu sur ma vie influence ma façon de marcher. Et un ambassadeur a une mission et il sait qu'il ne peut pas rentrer avant d'avoir accompli sa mission. Et vous savez, si Noé avait regardé sur le monde et les choses visibles, il aurait complètement échoué. Il aurait manqué même son appel. Mais Noé continuait à construire l'arche parce qu'il avait été divinement averti. Et je vais arriver à la conclusion de ce que le Seigneur est en train de nous dire ce soir. Je suis en train d'essayer de vous transmettre aussi clairement que possible que le roi, et je sais que vous m'entendez dire ça souvent, mais le roi a une volonté pour chacune de nos vies. Et je ressens même dans le Saint-Esprit presque de plaider avec vous ce soir. Parce que certains d'entre nous, on vit encore pour nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui servons le royaume, mais le royaume qui nous sert. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a un but pour votre vie dans le royaume de Dieu. Si Dieu vous a laissé sur la terre, c'est qu'il n'a pas fini. Et comme Christ et Noé, eux, ils avaient reçu une parole de Dieu qui guidait leur vie. Ils avaient une mission, ils savaient pourquoi ils étaient là. Donc peu importe les adversités, peu importe les persécutions, peu importe la souffrance, je sais pourquoi je suis là et je ne partirai pas avant que j'ai terminé. C'est ça qui gardait leur vie. C'est ça qui déterminait leurs décisions. Et quelquefois, on a les choses à l'envers. On construit notre vie et après, on essaye de faire rentrer le royaume un peu là, un peu là. Mais c'est complètement à l'envers. Le royaume, c'est toute notre vie. Et vous savez quoi? Vous pouvez aussi avoir une promesse de Dieu pour votre vie. Dieu veut vous le révéler. Dieu veut vous dire ce qu'il veut faire avec vous dans le royaume, dans la fin des temps. Il veut. Mais vous savez, pour savoir le but de Dieu pour nos vies, pour savoir comment le roi veut vous utiliser, il faut obtenir une audience avec le roi. Il faut se rendre dans la salle du trône. Et ça, je vous l'accorde, ce n'est pas donné. Comme je disais au début, on ne se présente pas devant un roi n'importe comment. Il y a un protocole. Et généralement, pour se présenter devant un roi, le roi exige qu'on lui présente quelque chose, une offrande, un cadeau. Et c'est lui qui dit ce qu'il veut. Et ça, si on l'apporte, on a la certitude qu'on sera accepté. Et partout dans la Bible, vous savez, où vous voyez où il y a une proximité avec le trône de Dieu, partout il y a un autel. Parce que Dieu est roi, mais il est aussi amour. Et ce qu'il exige de nous, c'est nous. C'est nos vies. En nous levant, Romains 12, 2 dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » À offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et Hébreux 10, versets 5 à 7. Écoutez bien ce qui est écrit. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et je voudrais conclure sur la nécessité pour nous d'avoir un autel. Vous savez quoi, l'église de Melun, elle avance, elle va de l'avant et on le sait, on le sent tous. On passe des paliers, on passe des caps, on est en train de se préparer pour ce que Dieu veut faire. Mais je ne sais pas si vous remarquez une petite résistance. Il y a une dimension à laquelle on n'a pas encore accès. Parce qu'on a besoin d'un autel. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avec nous, en nous, pour nous, si on n'a pas crucifié notre chair. Quand on regarde des ministères comme ceux de nos pasteurs, on dit, je voudrais leur onction, je voudrais leur puissance, je voudrais ce ministère. Mais qui a dit, je voudrais leur autel? Pourtant, dans la Bible, le seul endroit, et ça m'a vraiment, j'allais dire mis une claque, mais oui. Le seul endroit où le feu tombe du ciel, c'est sur un autel. Il ne tombe pas du pupitre. On aura beau crier, on aura beau danser, chanter, on aura beau faire tout ce qu'on veut dimanche après dimanche, si on n'a pas d'autel, chacun chez nous, on ne pourra pas rentrer dans la dimension du surnaturel. Et je crois qu'il est temps. Il est temps. Il est temps que notre génération construise des autels, un autel, et qu'on monte sur cet autel. Parce que je sais que certains d'entre nous, je sais dans le Saint-Esprit, on n'a pas encore dit à Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux avec moi. Mais c'est ça qu'il attend. Vous savez, quand Jésus a été tenté dans le désert, Satan lui a proposé quelque chose. Il lui a proposé les royaumes de la terre. Mais ce qu'il lui proposait, c'était le royaume sans la croix. Or, le plan de Dieu, c'est pas ça. C'est le royaume par la croix. C'est la seule façon par laquelle on va voir le royaume de Dieu en France, c'est par la croix. Il va falloir que quelqu'un dise, tu sais quoi, Seigneur, s'il faut que quelqu'un paye le prix, moi je le ferai. Pour le royaume. Et la seule chose qui va me motiver à monter sur l'autel et à y rester, c'est l'amour de Christ qui donne sa vie. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire, je suis mort à moi-même. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est plus moi qui prends les décisions, c'est plus moi qui parle. C'est Christ qui vit en moi. Alors ce soir, je vais terminer et je plaide avec vous dans le Saint-Esprit que ce message, il ne vous lâche pas dans les jours qui viennent. Ce n'est pas seulement ce soir, c'est dans les jours, dans les semaines qui viennent. Réfléchissez, est-ce que j'ai vraiment donné ma vie à Dieu? On m'a parlé d'une image, votre vie c'est comme un chèque, vous ne mettez pas de montant, vous le signez et vous donnez à Dieu. Mets le prix que tu veux et fais-en ce que tu veux. Et vous savez, je sais que tout le monde ne le fera pas, mais Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un. Pour l'église de Melun, pour la France, il cherche quelqu'un. Et je sais, je le ressens dans le Saint-Esprit. Il faut qu'on crucifie notre chair. Seigneur Jésus, merci. Seigneur, par ta grâce, j'ai délivré ton message, Seigneur, du mieux que j'ai pu, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je prie que ton esprit, Seigneur, continue d'œuvrer. Je relâche les anges de Dieu dans ce lieu. Seigneur, qu'il touche chaque personne, Seigneur, qui est ici. Chaque personne qui a entendu ce message et qui va être maintenant redevable devant toi. Par rapport à la parole qu'on a entendue, tu as un but, une promesse que tu veux attacher à chaque vie représentée ici, Seigneur. Et je prie que
l'esprit de la grâce de Dieu soit relâché au milieu de nous, afin que tu nous donnes de vouloir et de faire ce qu'il faut, Seigneur, pour que ta volonté triomphe sur nos vies. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Jésus, si nous avons laissé trop longtemps la chair régner, Seigneur. Seigneur, que ta volonté triomphe, que tu sois vraiment le roi de nos vies, que tu sois vraiment le roi de nos familles, que tu sois vraiment le roi de notre Église, que tu règnes par la loi de ton royaume. Seigneur, je relâche la puissance de Dieu au milieu de nous, la conviction dans le Saint-Esprit, Seigneur. C'est entre toi et chaque individu ce soir. Seigneur, convainc maintenant, Seigneur. Je plaide, Seigneur Jésus, mon Dieu, pour notre Église, Seigneur, avec laquelle tu veux faire tant de choses. Seigneur, laisse-nous encore quelque temps pour construire un autel. Ne passe pas loin de nous. Ne fais pas venir ton royaume sans nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Continuez de prier ensemble pendant quelques instants. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, accepte-nous aujourd'hui, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, si nous n'avons pas eu la profondeur de vue, Seigneur. Et merci d'ouvrir nos yeux, notre cœur, Seigneur, sur ta parole ce soir. Seigneur Jésus, donne-nous de réaliser que tu es le roi et que nous sommes dans ta présence. Oh Seigneur Jésus, je t'aime, je te loue, je te bénis, Seigneur. Je t'adore et te glorifie, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Entends notre prière. Connais nos cœurs. Sonde-nous, Seigneur Jésus. Sonde-nous, Seigneur Jésus. Sonde-nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu n'as rien retiré, Seigneur. Tu n'as rien retenu, Seigneur. Tu t'es donné complètement, entièrement. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Toi qui es le Dieu du ciel, tu es venu dans un corps humain. Seigneur Jésus, sans ride, sans tache. Seigneur, tu as offert ce corps dans la souffrance, dans la crucifixion, dans la moquerie. Seigneur Jésus, les hommes ont commis un déicide. Seigneur, tu t'es offert volontairement. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, pour ton offrande. Merci, Seigneur Jésus. Donne-nous en retour, Seigneur Jésus, de nous offrir sur l'autel du sacrifice. Parle-nous, Seigneur Jésus, ce soir. Parle-nous, Seigneur, dans les jours à venir. Aide-nous, Seigneur, à visionner ce que nous avons entendu ce soir. Aide-nous à voir, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Souvent nous chantons, accepte mon offrande, elle est sur ton autel. Vous savez, quand on chante accepte notre offrande, souvent ce qu'on pense c'est à l'offrande qu'on va donner. On pense à notre billet de 10, de 20, ou de 50 ou de 100. Et puis on dit, Seigneur, accepte mon offrande, Seigneur. Vous savez quoi, le Seigneur n'attend pas les billets de 10, 50 ou 100. Il attend nous. C'est nous qui nous attend sur l'offrande, sur l'autel. Où est-ce que nous allons nous sacrifier en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et vous savez quoi, frères et sœurs, on doit regarder sur un monde qui est perdu. Notre pays est perdu. Mais la France est perdue. On a très peu d'églises. Merci Seigneur pour tout ce qu'on a. Et vous savez quoi, comparé aux besoins, 67, 68 millions d'habitants.
Seigneur, aide-nous. On a besoin d'ouvrir des églises. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui vont se lever pour aller? C'est vrai qu'on est confortable, on est bien ici. Mais quelqu'un va aller et souffrir pour aller commencer une œuvre quelque part? Merci Seigneur pour tous ceux qui sont sortis du centre évangélique et qui sont partis quelque part. Merci Seigneur pour frère Roger qui a prêché pour nous. Il est parti il y a 20 ans. Merci Seigneur qu'il est fidèle et puis qu'il avance comme il avance. Mais on a besoin d'autres Roger. Amen. On a besoin d'autres Nazida. Amen. On a besoin encore des autres. Et ils sont parmi nous. Amen. Et bon, on ne va pas les prendre là-bas dans la rue quelque part. Ils sont ici. Amen. Seigneur, aide-nous. Accepte mon offrande, Seigneur. Amen. Tout à l'heure, quand Alexandra parlait, je pensais, est-ce que vous arrivez à vous imaginer que pendant 100 ans, il a construit cette arche-là? Amen. Ce n'était pas 1 jour, 2 jours, 3 jours, ou 15 jours, 3 semaines, 3 mois, 6 mois pour construire une maison. Mais pendant des années, des années et des années. Quelles ont été les moqueries qu'il a endurées? Comment on s'est moqué de lui vers la 99e année? On dit, tu sais quoi, tu as vraiment déraillé, toi. Mais lui, il gardait ses yeux fixés sur le roi. Jusqu'à qu'un jour, un nuage est arrivé. Un éclair s'est formé. Le Seigneur était en train d'intervenir. Seigneur Jésus, donne-nous de réaliser que la même chose va venir sur le monde encore. La même chose. Jésus revient bientôt. Au son de la trompette, nous dit la parole de Dieu. Quand l'archange va sonner de la trompette, Jésus revient. Et moi, je suis content que vous soyez tous là ici aujourd'hui pour entendre la parole de Dieu qu'on a entendue. Seigneur, on veut se mettre sur l'offrande. On veut se mettre sur l'autel du sacrifice. Seigneur, on veut t'offrir une offrande. Nous, notre vie. Prends-la, Seigneur. Utilise-la. Tu connais les qualités de chacun d'entre nous. Tu connais les potentiels de chacun d'entre nous. Tu connais les points forts, les points faibles de chacun d'entre nous, Seigneur. Mais utilise-nous pour ta gloire. Seigneur, utilise-nous, Seigneur, dans nos bureaux, à l'atelier où nous sommes, avec les collègues avec lesquels nous sommes. Seigneur, donne-nous la sagesse pour savoir les gagner. À l'école où nous allons, à l'université, au collège et au lycée. Seigneur Jésus, donne-nous d'être ces témoins-là. Certainement que nous allons souffrir. Certainement que nous allons avoir de l'opposition, Seigneur. Mais comme tu as prêché, Seigneur, au temps de Noé, Seigneur, et que certains ont été sauvés, Seigneur, tu as encore prêché aujourd'hui dans le monde, où des millions de gens ont déjà été sauvés, Seigneur, mais il n'y en a encore que des milliards. Seigneur, aide-nous de les atteindre. Nous te prions encore pour notre pays, la France. Seigneur, prions, Seigneur, que tu fasses ton œuvre. Seigneur, que nous nous multiplions, Seigneur Jésus, que nous multiplions nos serviteurs, que nous multiplions nos pasteurs, que nous multiplions nos églises. Seigneur, que nous voyons des hommes, des femmes transformés, changés, Seigneur, portant bien haut l'étendard de la croix, professant de tout leur cœur une vie de nouveau-né. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Alléluia.